Bonjour à tous. Nous ne sommes pas très nombreux ce matin, mais bon, c'est la qualité qui compte, donc pas de problème. C'est les meilleurs qui sont là, quoi. Voilà. Bonjour à Jonathan, enfin on l'a déjà salué, et à Matt. Soyez les bienvenus. Voilà. Je vous propose donc de lire ce petit psaume avant de remercier le Seigneur. Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Vous connaissez, c'est le psaume 63. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme un bon festin. Le corps se rassasie de mets gras et succulents, et je crierai de joie en chantant tes louanges. Il y a un petit chœur un cantique qui dit ô Dieu, tu es mon Dieu. Enfin, nous n'allons pas le chanter, mais je voulais, en introduction, donc nous rappeler ce psaume. Ton amour vaut mieux que la vie. Ce matin, nous sommes venus, comment dirais-je, chanter pour notre Seigneur. C'est vraiment une réunion familiale. J'ai fait un petit rappel de ce que c'était que le culte que je vais vous donner. Mais avant cela, si vous le voulez bien, on va prier. Hein? Seigneur, nous voulons encore ce matin nous tenir devant toi avec la joie dans notre cœur. Oui, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer et te bénir. Nous sommes montés dans ta maison avec ce désir de te louer, de te bénir et de te célébrer. Seigneur, oui, comme David, nous voulons dire, mon cœur est dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Seigneur, nous sommes dans la joie. C'est là que sont nos frères, nos amis, les gens que nous aimons, Seigneur, comme nous avons l'habitude de dire. Seigneur, oui, ce matin, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver en famille. Seigneur, nous te prions de bénir tous ceux que nous aimerions voir parmi nous ce matin. Seigneur, nous te prions de les bénir, de les entourer de ta grâce, de leur faire du bien. Nous pensons à Régine et à Francis, Seigneur. Nous pensons à Bernard et Christine. Bernard est là, mais nous pensons à son épouse, Seigneur. Nous pensons à Marcel qui est dans cette maison de retraite là-bas, à Guylaine. Nous pensons à André, à Daniel et à Lucienne. Seigneur, nous te les apportons au trône de ta grâce. Nous pensons aussi à à Jean-Marc Dewal, Seigneur. Tu vois ton bien-aimé qui est aussi hospitalisé. Nous te demandons de l'entourer de ta grâce et de bénir sa maison, sa famille, son épouse. Seigneur, oui, nous te nommons tous ces bien-aimés. Nous avons peur d'en oublier. Nous te nommons dans nos cœurs ceux qui nous sont chers. Te demandons que tu les visites là où ils se trouvent et que tu leur permettes de passer une journée paisible sous ton regard et que tu les rassasies aussi de tes bienfaits, Seigneur, que tu les rassasies, ton esprit, Seigneur, que tu leur fasses du bien encore en cette journée. Seigneur, nous te louons de tout notre cœur, nous bénissons ton nom, te demandons que tu bénisses le chant des cantiques. C'est à la gloire de ton nom que nous voulons les offrir ce matin, Seigneur. Oui, nous voulons te dire combien nous sommes heureux de te célébrer, de te chanter. À toi la gloire, ô Seigneur et mon Dieu. Bénis Ruth, Seigneur, qui est partie là-bas à Boulogne, Seigneur, nous te demandons de l'accompagner, de la garder sur la route et de veiller sur elle encore en cette journée. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Amen. Oui, Ruth est partie à Boulogne. Je pense qu'elle est partie pour, comment dirais-je, pour les calendriers. Voilà, les derniers. Guy, André, Francisca, soyez les bienvenus. Voilà.
matin, bien écoutez, j'ai voulu en quelque sorte me remémorer ce que c'était un culte, et donc j'ai noté quelques notes. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou quoi, mais bon. Ce matin, le culte, c'est honorer notre Dieu en chantant inlassablement ses louanges. Vous êtes d'accord? Chanter inlassablement ses louanges. Ce matin, nous sommes venus affermir notre foi. Nous sommes réunis pour entendre la parole de Dieu et chanter ses louanges. C'est une rencontre familiale. C'est ça le culte. Avec Dieu. Le psaume 100 au verset 2 nous dit « Servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux ». Est-ce que nous sommes rentrés dans sa présence avec des chants joyeux? Matthieu 10, 25 nous dit « Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. » Et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour du Seigneur. Ce matin, c'est célébrer la gloire de sa grâce. C'est ça que je recherchais tout à l'heure. Parce que dans Éphésiens 1, au verset 9, je me souviens, il est marqué que nous devons célébrer la gloire de sa grâce. Ce matin, nous sommes venus célébrer la gloire de sa grâce, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Éphésiens 1, chapitre 1er, verset 9. Voilà. Ce lieu, c'est le lieu, ce matin aussi, c'est le lieu où Dieu est particulièrement présent dans ce monde. Ça vous paraît peut-être bizarre ce que je vous dis là. À l'époque de l'Ancienne Alliance, le lieu où Dieu manifestait sa présence particulière était au tabernacle, au temple ou à Jérusalem. N'est-ce pas? La présence particulière était au temple, au tabernacle, au temple ou à Jérusalem. Désormais, dans la Nouvelle Alliance, ce lieu particulier est partout où le peuple de Dieu se rassemble sur la surface de la terre. C'est ce que souligne Jésus à la Samaritaine dans Jean 4, 21. Crois-moi, lui dit-il. Crois-moi, lui dit Jésus. L'heure vient, et elle est venue, il dira un peu plus loin, où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour s'adresser au Père. Nous entrons avec Dieu dans une relation d'engagement. Christ s'est sacrifié pour nous, nous lui offrons désormais toute notre vie. Tout ce que nous pensons, nous disons, nous faisons. Tout ce que nous disons comme un sacrifice d'adoration. Voilà. Romains 12 nous dit « Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Voilà. Nous nous réunissons en tant qu'ambassadeurs. Nous ne sommes pas des consommateurs, nous sommes des ambassadeurs pour Dieu. Nous voulons honorer notre roi, le faire connaître. L'Église est le porte-parole, le poste avancé du royaume de Dieu. Alors tout ça, ça vous paraît peut-être, comment dirais-je, j'avais fait une petite liste comme ça, mais j'ai voulu me rappeler à moi-même ce qu'était ce culte ce matin. C'est une réunion familiale, c'est une réunion où nous sommes venus nous encourager les uns et les autres par les cantiques. J'espère qu'au travers des cantiques vous serez encouragés. Par la prédication, nous sommes venus affermir notre foi. Et en même temps, nous sommes venus nous encourager les uns les autres par la prière, par peut-être que vous avez peut-être un verset, un texte à
proposer ce matin. Alors, sentez-vous libre. Voilà, je vous propose donc de chanter. Nous allons chanter donc de tout notre cœur ce cantique Majesté. C'est adorer, aimer et servir notre Dieu. Alors, voilà. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit la louange, l'honneur et la gloire. Alors. Chanter. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Voilà. On y va. Le prochain, donc, c'est Bénis Dieu, ô mon âme. Le psaume 103 nous dit que tout mon être loue l'Éternel. Hein, que tout mon être loue l'Éternel. Que tout mon être, que tout mon être loue le Dieu saint. Que, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies et qui t'arrache de la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel intervient pour redresser les torts et il défend les droits de tous les opprimés. Voilà. Et dans Matthieu 27, au chapitre 37, il y a, comment dirais-je, il y a les Sadducéens et les pharisiens qui veulent amener Jésus
se dévoiler et à tomber dans un piège. Alors il lui dit, Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Il y en a un qui demande à Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est-à-dire que tout l'homme est concerné là, hein? Volonté, intelligence et sentiments, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Voilà. Que tout ce que je suis loue le Dieu saint et que tout mon être loue l'Éternel. Alors ce matin, eh bien, ô mon âme, rends gloire à son Saint. Ô mon âme, rends gloire à son Saint. Voilà. Alors là, ça va être difficile. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore de la nouveau jour. Pour toi un chant va s'élever. Le vent qui m'attend et ce qui pourrait arriver. À la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Les chants montés et dans à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est beau. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des millions de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon avenir, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges pendant des milliers d'années qui sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Amen. Je vous propose, en introduction à la scène, à chanter un si grand miracle. Un si grand miracle. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que mon cœur voulait m'offrir?
ce don si merveilleux, comment le vivre sans répandre à ceux que tu veux suivre sur le chemin où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, savoir à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace la condamnation. Mon péché s'efface à ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, pardon à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface à ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu. Je crois que c'est Paul, hein, on va laisser la place. En effet, combien nous pouvons louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Cette mort à la Pâque, notre Pâque. Et l'apôtre Paul nous précise dans sa première lettre aux Corinthiens que Christ, notre Pâque, a été sacrifié. C'est pourquoi célébrons la fête, non pas avec du vieux levain de l'hypocrisie, mais avec sans levain de sincérité, comme le Seigneur nous le demandait. Ainsi nous prenons ce repas qu'il a préparé pour nous, pour célébrer ce sacrifice suprême qu'il a fait. Dans le livre de l'Exode, il nous est précisé que la Pâque devait être mangée dans une même maison. Tu n'emporteras point de sa chair hors de la maison, et vous n'en casserez pas un os. Et Jean précise dans son évangile au chapitre 19, tout cela arriva afin que soit accomplie l'écriture, pas un de ces os ne sera cassé. Et le rapprochement entre la Pâque en Égypte et la croix de Jésus-Christ est évident. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, comme nous l'avons déjà dit, nous précise que notre Pâque Christ a été sacrifié. Et l'agneau de la Pâque était mis à part dès le 10e jour du premier mois, puis offert dans la nuit du 14e au 15e jour. Et de la même façon, Jésus-Christ est entré triomphalement à Jérusalem le 10e jour du mois, désigné comme roi par une foule de juifs enthousiastes. Mais à la fin de cette semaine, dite de la Passion, il a été crucifié.
sacrifié la veille de la Pâque. La fête de la Pâque, qui se tient chaque année au 15e jour du premier mois de l'année, commémore la Pâque initiale en Égypte, qui préfigure la mort du Seigneur. Et de même, la scène instituée par le Seigneur rappelle son sacrifice. Une recommandation quant à l'agneau de la Pâque montre aussi le lien avec le sacrifice du Seigneur. Aucun os de cet agneau sacrifié ne devait être cassé. Il en a été ainsi du Seigneur, dont le squelette tout entier a été préservé dans son intégrité. À l'époque romaine, il était d'usage de briser les jambes des crucifiés pour abréger leur agonie, qui autrement pouvait durer des jours entiers. La mort alors suit rapidement par asphyxie. C'est ce qui arrive aux deux malfaiteurs crucifiés aux côtés du Seigneur. Mais les soldats venus rompre les jambes de Jésus comprennent qu'il est déjà mort et que ce geste s'avère inutile. Alors un des soldats lui perce le côté avec une lance, le pilum romain. Ces pilums, utilisés par les légionnaires romains, provoquent des dégâts importants lorsqu'ils pénètrent dans un organisme humain. Mais ce coup de lance dans la cage thoracique est dirigé par Dieu même, de telle manière que pas un des os du Seigneur n'a été cassé. Cette attention particulière du Père pour le corps de son Fils bien-aimé est un signe de plus qu'il est vraiment l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme nous le rappelle Jean le Baptiseur. Alors, l'apôtre Paul nous dit dans un verset que nous connaissons si bien, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Et de même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous la boirez. » En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Faites ceci en mémoire de moi. Et je voudrais vous lire un extrait d'un discours qu'a prononcé Spurgeon alors qu'il n'avait que 20 ans en Angleterre le 7 janvier 1855. Le Seigneur Jésus a demandé que ses disciples se souviennent de lui, ce qui sous-entend qu'il y a chez un chrétien la possibilité d'oublier celui dont nous devrions nous souvenir avec reconnaissance et amour. Cette exhortation ne serait pas nécessaire s'il n'était pas supposé que nos souvenirs sont trompeurs. Ce n'est d'ailleurs pas une simple supposition. Notre expérience, hélas, ne témoigne que trop que ce n'est pas qu'une possibilité, mais un lamentable fait. Pourtant, il semble presque impossible que ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau puissent oublier leur Rédempteur, que ceux qui sont aimés d'un amour éternel par le Fils de Dieu puissent oublier ce Fils. Mais si choquant que cela soit à l'oreille, on ne peut pas en nier la réalité. Oublier celui qui ne nous oublie jamais. Oublier celui qui a versé son sang pour nos péchés. Oublier celui qui nous a aimés jusqu'à la mort. Est-ce possible ? La cause de cet oubli est évidente. Nous oublions Christ parce que les personnes régénérées que nous sommes vraiment sont encore soumises à la corruption et à la mort. Nous oublions Christ parce que tant d'autres choses autour de nous attirent notre attention. Une poignée d'or, une bouffée de renommée, le bruit des applaudissements, des affaires prospères, une maison, un foyer nous attirent davantage que toutes les gloires du monde d'en haut. Les chrétiens ont beaucoup de trésors acérés dans leur mémoire. Qu'ils se rappellent leur élection. Ils ont été élus en lui avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4. Qu'ils soient conscients de leur origine. Ils ont été tirés d'un bourbier, sortis d'un horrible puits. Qu'ils se souviennent de leur appel. Ils sont appelés par Dieu et sauvés par la puissance du Saint-Esprit. Mais il y a quelqu'un qui, au-delà de tous ces bienfaits de Dieu, mérite qu'on se souvienne de lui à jamais. Une personne dont j'encadrerai d'or le portrait pour le placer dans la chambre intérieure de mon âme. C'est la personne glorieuse de Christ, l'objet de notre souvenir quand nous participons au repas qu'il a institué. Mais donc, ce repas que nous allons prendre pour nous souvenir de lui
nous qui avons des cœurs qui oublient si facilement, le Seigneur nous a demandé de faire ceci, prendre ce repas en mémoire de lui. Faites ceci en mémoire de moi. Mais notre Père, combien nous pouvons te louer, t'adorer encore en ce matin, toi qui as envoyé ton Fils bien-aimé, pour nous sauver, pour qu'il subisse à notre place ce sacrifice suprême et qui nous permette ainsi de nous approcher de toi sans aucune contrainte. Et ainsi nous voulons nous souvenir de ce sacrifice en prenant ce pain, en prenant cette coupe qui nous rappelle ce corps brisé, qui nous rappelle ce sang versé pour nous, pour que nous soyons purifiés et que nous puissions ainsi nous approcher de toi et recevoir de toi toute grâce excellente. Merci encore pour tout ton amour et nous t'adressons encore cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Dans la vie Seigneur,
président. Et donc... C'est Mathilde. C'est Mathilde. C'est Mathilde. D'accord. Et donc les enfants peuvent aller dans la salle. Bonjour à tous. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler de relations. Donc les relations qui peuvent être harmonieuses et saines, mais pas toujours. Et donc en termes de relations, on peut penser à notre relation à Jésus d'une part, puis entre nous. Donc on pourrait dire oui, verticale et horizontale. Entre nous de manière générale, que ce soit en famille, au travail, à l'école, à l'église. Si je vous dis, alors je vais utiliser des termes qui ne sont pas très joyeux, mais c'est la réalité, rabaisser, infantiliser, humilier, dominer. C'est assez fort. Après, l'expression prendre l'ascendant. Autant de termes qui évoquent en fait des dysfonctionnements dans les relations à des degrés divers. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, si ça nous parle, ces situations vécues pour nous-mêmes ou dans notre entourage. J'ai évoqué donc certains termes qui sont parfois un peu forts, voire brutaux, mais ça peut être plus subtil. On peut écraser l'autre, dominer l'autre sans forcément élever la voix, et parfois même avec le sourire. Est-ce que ça vous parle aussi? Au travail, on entend beaucoup parler en ce moment, depuis quelques années, il y a l'accent mis sur le harcèlement. Le harcèlement qui peut prendre plusieurs formes. Il y a peut-être le harcèlement dans les années, 80, qui était assez flagrant. Et maintenant, on peut être aussi harcelé par un chef qui a le sourire, mais qui lâche des petites phrases, des petits mots pour nous rabaisser. On parle aussi du harcèlement à l'école, qui aussi peut être subtil, et pas juste... Alexis étudie ça à l'école en ce moment, et le harcèlement, c'est pas que être frappé ou racketté. Ça peut être aussi constamment rabaissé. Avec les mêmes ravages finalement. Et donc, il y a plusieurs sphères, le travail et la famille aussi, malheureusement, et aussi malheureusement parfois l'église. Et je dirais même que dans l'église, à mon avis, c'est peut-être même le pire, parce que c'est pas assumé. Quel chrétien ou chrétienne accepterait de dire qu'il a voulu sciemment, volontairement dominer son frère ou sa sœur, la rabaisser, le ou l'humilier. Alors que notre modèle, on en a beaucoup parlé ce matin, c'est Jésus, et il est à l'inverse, aux antipodes de tout ça. Et de nos jours, ça c'est une petite parenthèse, mais on parle beaucoup de l'importance de la bienveillance dans les relations. Le respect de l'autre. Et on vante ça comme un peu une découverte. Moi j'entends beaucoup parler depuis 10 ans. On parle de il faut être bienveillant, il faut être respectueux envers les autres. On ne dit pas qu'il faut aimer, parce que c'est encore peut-être pas vraiment entre chrétiens. Oui, l'amour, on peut en parler, mais dans la sphère privée, l'amour c'est connoté. Mais ce qui est rigolo finalement, c'est que ces valeurs-là, on a l'impression en fait que la société redécouvre des valeurs évangéliques, parce que Jésus, c'est ce qu'il a montré toute sa vie sur terre. Alors bien sûr, plus que de la bienveillance. La bienveillance, ça part un petit peu gnangnan, mais l'amour. Léo parlait tout à l'heure de la gloire de la grâce de Christ. Donc bref, au final, dans nos relations, au travail, à l'église, dans nos familles, on a fondamentalement besoin de personnes, il me semble, qui nous tirent vers le haut, sans vouloir exercer une emprise sur nous. Je te domine, vu que tu te mets en position de faiblesse. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas, bien sûr.
Car oui, les relations interpersonnelles sont complexes, et si on n'y prend pas garde, on peut commettre des erreurs même dans une communauté chrétienne. Et cela vaut aussi, il me semble, pour notre relation à Christ. Sommes-nous dans la joie vis-à-vis de Jésus ou dans la peur constante? Jésus d'ailleurs, comment s'y prenait-il avec ses disciples? Surtout, comment s'y prenait-il avec des hommes et des femmes pécheurs, lui qui n'a jamais péché? A-t-il déjà profité de leur fragilité pour les écraser? Je vous propose de lire un passage ce matin dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, versets 1 à 11. Donc, évangile de Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Je vais le lire dans deux versions différentes. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Là, j'attire votre attention sur cette partie-là. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui, et pas seulement lui, mais tous ceux qui étaient avec lui, étaient remplis de frayeur, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Donc voilà pour la première version. Donc dans la deuxième version, un jour que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth, la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il aperçut deux barques amarrées près du rivage. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques appartenant à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du bord, puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. À la fin du discours, il dit à Simon, « Avance vers le large, là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, nous avons peiné toute la nuit, et nous n'avons rien attrapé, mais puisque tu me le demandes, je vais encore une fois lancer les filets. » Ils le firent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque, leur demandant de venir les aider. Ceux-ci s'approchèrent et ont rempli les deux barques au point qu'elles étaient près de couler. Et donc là encore une fois un peu le focus. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme souillé par le péché. » En effet, il se sentait envahi, lui et tous ses compagnons, par un sentiment d'effroi, à cause de la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Rassure-toi. » Donc dans l'autre version, c'était « N'aie pas peur ». Ici, c'est « Rassure-toi, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Donc ce matin, je vous propose de voir comment Jésus va sortir ses disciples d'une spirale a priori négative. Le premier point, il y aura 3 points, mais je pense que ça ira assez vite. Le premier point, c'est lassitude. Ou, pour paraphraser un peu, ou le dire un peu de manière plus triviale, c'est pas tout ça, il est l'heure de rentrer. Jésus monte dans une barque, car il est pressé par la foule, et ça va être l'occasion de faire grandir ces hommes simples pêcheurs. Comment? En leur demandant de jeter les filets. Alors qu'ils ont
ont déjà eu certainement une dure journée de travail. D'ailleurs, Simon le dit. Et Jésus leur demandait, au verset 4, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » On peut déjà imaginer la frustration. Une journée de pêche assez compliquée, harassante, on n'a rien pris. On est en train même de nettoyer les filets. C'est pas comme si on était encore dans l'eau, on est en train de nettoyer les filets. Et là, Jésus qui demande en fait d'y retourner. Alors qu'on sait, on pense que finalement, on peut y aller, mais on fera pas mieux si on n'a pas fait, on n'a rien pêché jusqu'alors. Pourquoi est-ce on arrivera à pêcher maintenant? Et donc, c'est le doute. Ensuite, la deuxième partie du cercle a priori de la spirale négative, c'est le doute face à la promesse. Ou alors des poissons, si tu le dis. Donc la réponse de Simon, au verset 5, Simon répondit à Jésus, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Une autre version dit, « Je jetterai une nouvelle fois les filets, pour bien faire comprendre que j'ai déjà fait. » Et en d'autres termes, ça pourrait être presque, j'ai déjà beaucoup travaillé, j'ai déjà fait ce que tu me demandes de faire, je suis du métier, mais je vais le faire. Les pécheurs sont fatigués, mais ils répondent favorablement à ce que Jésus demande. Peut-être même, certainement, sans y croire. Et on arrive dans un nouvel état dans le cycle, qui est la frayeur, la culpabilité, la honte. Où est-ce que je peux me cacher? Le texte dit que la barque coule presque sous le poids du poisson ramassé. Et ils ont même besoin d'autres collègues pour dire que c'est miraculeux. Au verset 6 et 7, ils les jetèrent, les filets, et prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Résultat, les pêcheurs se sentent, j'imagine, bêtes, mais plus que ça, ils sont effrayés car ils se rendent compte que Jésus n'est pas qu'un simple charpentier. Ils prennent en pleine tête, et c'est ça qui fait mal finalement, c'est leur finitude, leur incrédulité face à Jésus qui vient d'opérer un miracle. Et ce qui m'a marqué, moi, dans ce texte, ce sont vraiment les termes frayeur, effroi, frayeur, la peur. Quand ils vivent cela, donc là je vous lis le passage, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, au verset 9, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et dans l'autre version que je vous ai lue tout à l'heure, en voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme souillé par le péché. » En effet, il se sentait envahi, lui et tous ses compagnons, par un sentiment d'effroi à cause de la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Un commentateur a écrit ceci. Lorsque la grâce se manifeste dans la surabondance, elle débouche sur la repentance. La repentance, ici, dans le cas précis, n'est pas le fruit de la prédication de la loi, ni de la dénonciation du péché, mais de la manifestation de la grâce. Et pour rendre ça un petit peu plus imagé, un sage a fait la comparaison suivante. Bon, un sage, je pense que c'est un sage assez moderne, étant donné que ça va nous parler d'un pare-brise. Un sage a fait la comparaison suivante. Il en va de la conviction du péché comme d'un pare-brise poussiéreux et maculé. Tant que nous roulons dans une forêt épaisse, par temps de brouillard, nous ne voyons pas la couche grise qui couvre notre pare-brise. Mais dès que nous sortons de la forêt, du brouillard, pour entrer dans une zone ensoleillée, la lumière frappe notre pare-brise et nous révèle toutes les taches et impuretés qui nous empêchent de voir la route et le paysage. C'est au moment où il tombe à genoux de Jésus que Simon est appelé pour la première fois Pierre dans cet évangile. Par la repentance, le pécheur devient apôtre. Et voilà pour moi la partie la plus intéressante de ce texte, en tout cas celle qui m'a touché.
c'est le n'aie pas peur et le rassure-toi, ou la réponse de Jésus à nos doutes et finalement à notre humanité. La clé ici, comment réagit Jésus? Nous venons de voir que Simon tombe à ses pieds. Par rapport à mon intro tout à l'heure, on pourrait se demander, est-ce qu'il en profite? Pourquoi n'en a-t-il pas profité pour le rabaisser, pour le culpabiliser, pour le sermonner? Finalement, Jésus aurait pu très bien dire, vous me décevez beaucoup, les frères. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit que vous allez prendre du poisson, donc il fallait me croire. Non. Jésus, c'est la main tendue, qui a toujours un moyen de nous relever, de nous faire grandir. D'ailleurs, cette grâce, cette glorieuse grâce, comme tu disais Léo tout à l'heure, c'est un fil conducteur dans les évangiles. On peut se rappeler la femme adultère. Alors bien sûr, Jésus dit, va, ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus, mais tu peux partir, mais ne pêche plus. On a aussi les derniers qui seront les premiers, le brigand sur la croix, qui sera finalement le premier au ciel avec Jésus, et tous les païens de la société de l'époque avec qui il se tenait. Jésus n'adresse aucun reproche, n'aie pas peur, au contraire. Rassure-toi, il les booste pour la prochaine étape, faire partie de ses disciples. Et pour nous, qu'est-ce que ça peut nous dire aujourd'hui? Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, mais je suggère que Jésus nous appelle encore aujourd'hui à sortir de nos certitudes, de la maîtrise qu'on croit avoir sur notre vie, sur les événements, pour le rencontrer et le laisser nous faire grandir. Aujourd'hui aussi, dans notre routine quotidienne, ou dans des étapes importantes de notre vie, on peut aussi passer par ces phases qu'on a évoquées ensemble, la lassitude. On n'a pas la force, on est fatigué, donc ça peut être une fatigue physique, une fatigue morale, une fatigue spirituelle. On est peut-être aussi fatigué de lutter contre notre nature humaine, qui est si imparfaite, si aléatoire, fatigué de lutter contre une habitude qui nous ronge, et il y en a tellement qui existent. On peut aussi passer par une phase de doute. Et si Jésus ne voulait plus de moi? N'ai-je pas été trop loin avec sa patience? Ne suis-je pas retombé bien bas? On dit que, je ne sais pas comment vous le vivez, mais on dit qu'en vieillissant, on est de plus en plus, convaincu de notre péché, convaincu aussi de notre nature humaine qui est loin d'être parfaite. Donc je pense que ça peut être aussi difficile à vivre, si on reste fixé sur cet état-là. La peur et la culpabilité, la honte vis-à-vis de Jésus. Jésus nous a fait tellement de grâce, et je n'ai pas cru ses promesses. Je suis comme tétanisé devant lui, mais quelle image ai-je en fait de Jésus? Non, aujourd'hui, soyons encouragés, parce que Jésus est toujours le même. Son but n'est pas de nous enfoncer, de nous faire peur, mais de nous relever pour qu'on puisse grandir en confiance avec lui, et finalement, quel que soit notre âge, on n'est jamais arrivé. Voilà pour nous-mêmes. Donc ça, c'est notre relation à Jésus. Mais je pense que ça peut être aussi un encouragement, en tant que disciples, à l'imiter dans nos relations avec les autres. Pour nous tirer vers le haut, encourager ceux qui sont autour de nous, sans calcul, sans essayer de prendre le dessus sur l'autre, et finalement ça c'est bien humain aussi. Quelqu'un qui se met un peu en situation de fragilité devant nous, même inconsciemment, j'imagine qu'on peut avoir tendance à vouloir dominer, sans culpabiliser l'autre, en tendant la main, en accompagnant de manière désintéressée, pour que l'autre grandisse comme moi je dois aussi grandir. Que cet épisode de la vie de Jésus puisse nous accompagner cette semaine et nous interroger sur notre relation à lui et aux autres aussi. Merci. Merci Jonathan. Bien entendu.
notre culte se termine. Nous sommes un peu en avance. Les annonces peut-être. Il n'y a pas d'annonce particulière, Denis, non. Voilà, stand Onésime, spécial calendrier. Une belle façon de communiquer avec nos voisins, nos amis, notre famille, leur offrir un calendrier. C'est le moment de l'année où on peut toucher nos amis et nos voisins. Voilà, alors cette semaine, demain chez Chantal, à 14h30, le groupe de dames. Jeudi, réunion de prière. Et donc dimanche prochain, eh bien, culte à distance. Voilà. Distribution de calendrier le 26 novembre à 9h30. 26 novembre, donc ça n'est pas cette semaine, on en reparlera dimanche. Donc joyeux anniversaire à Régine et Baudouin. Je pensais à Baudouin ce matin justement, je me dis tiens, il n'est pas là. Mais bon, pensons à lui dans la prière parce que je crois qu'il a des petits soucis de santé. Voilà, tous les renseignements. Donc voilà. Comme on est en avance, je vous propose de chanter un petit cantique. Qui est le cantique, il n'y a pas de numéro, non, mais c'est quel bonheur de marcher avec lui. Car Romains au chapitre 8 nous dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Voilà. Donc voilà, quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira mes pas de ce voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Il me garde dans sa main, me conduit dans son chemin. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Il est fidèle et puissant, son cœur toujours me comprend. Quel bonheur de pouvoir le servir. Amen. Hein, comme dirait Denis. Eh bien, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Durant cette semaine, voilà mes frères et sœurs, bon courage pour la semaine qui s'ouvre devant nous.